Oui, bonjour les amis de la sagesse, les amis de la vérité. Alors, imaginez pour une seconde que il y a un lièvre qui court précipitamment dans la piste de Formule 1 et là, il y a une voiture de Formule 1 qui se dirige à toute vitesse et frappe le lièvre. Le lièvre est ensanglanté et pulvérisé. Il le retourne au néant, au rien. Excellent. Comme vous le savez, je vais vous parler du concept de nihilisme. Mais avant, tout revient à la philosophie, car pour exister, il faut penser. Alors l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie, la philosophia. Excellent. Alors on commence. Donc comme je vous ai dit, le nihilisme, ça vient du latin qui veut dire nihil, rien. Donc nihil qui veut dire rien en latin. Parfait. Donc, je vais vous parler un petit peu du nihilisme. Je vais faire une petite résumé assez succinct et complet du nihilisme. Donc, excellent. Le nihilisme est une doctrine philosophique qui affirme que la vie n'a pas de sens, de valeur ou de vérité objective en soi. Il remet en question les fondements traditionnels comme la morale, la religion, les valeurs et parfois même la connaissance. On distingue plusieurs formes de nihilisme. Il y a le nihilisme existentiel. L'existence humaine n'a pas de sens prédéfini. Le nihilisme moral. Il n'existe pas de bien ou de mal absolu. Le nihilisme épistémologique. La vérité objective est inaccessible ou inexistante. Le nihilisme politique, c'est le rejet des institutions et des autorités établies. Donc, on a le penseur le plus associé au nihilisme, qui est Friedrich Nietzsche, qui voit le nihilisme comme une crise des valeurs née de la mort de Dieu. Pour lui, le nihilisme n'est pas une fin, mais une étape à dépasser en créant ses propres valeurs. Donc, je vais plus vous expliciter maintenant les formes de nihilisme. Donc, on avait dit le premier, le nihilisme existentiel. Pour les nihilistes existentiels, c'est que la vie n'a aucun sens en soi. Rien de ce que je fais n'a d'importance à long terme. Penser que naître, travailler, aimer et mourir n'ont aucune finalité objective. Et un personnage qui continue à vivre mécaniquement sans croire un but, un exemple comme Morceau dans L'étranger de Camus. Donc ça, c'est le nihilisme existentiel. Deuxièmement, le nihilisme moral. Le bien et le mal n'existent pas réellement. Ce sont des inventions humaines. Refuser l'idée de règles morales universelles. Justifier n'importe quel acte en disant rien n'est vraiment mal. Parfait. Et troisièmement, le nihilisme religieux. Donc, c'est croire qu'il n'existe aucun Dieu, ni salut, ni vie après la mort. Dire que les religions ne donnent pas de sens réel à l'existence. Il y a aussi le nihilisme politique, quatrièmement. Donc, le nihilisme politique, c'est rejeter l'État, les lois et les institutions comme étant dépourvues de légitimité réelle. Le nihilisme politique, c'est aussi penser que le pouvoir n'a aucune valeur morale ou vérité. Cinquièmement, on avait dit le nihilisme intellectuel ou épistémologique. Épistémologique, c'est dire qu'on ne peut jamais connaître la vérité, tout est illusion ou interprétation, douter radicalement de la science, de la raison et du langage. Et sixièmement, nihiliste dans la vie quotidienne,
À quoi bon faire des efforts? De toute façon, tout finit par disparaître. Il y a une indifférence face au succès, aux échecs ou aux normes sociales. Vivre sans projet ni conviction profonde. Tel est le nihilisme dans la vie quotidienne. Excellent. Et pour conclure, moi je suis un nihiliste, là. Donc tous les nihilistes ne sont pas dépressifs ou violents. Certains voient le nihilisme comme une libération. Si rien n'a de sens, alors on est libre de créer son propre sens. Excellent. Merci pour votre écoute et à la prochaine capsule philosophique. Portez-vous bien, car rien ne sert de courir, il faut partir à point. Merci. Ciao, ciao. En conclusion, rien ne sert de courir précipitamment comme le lièvre. Il faut savoir partir à point. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao.